Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Giyu arrivait un jour plus tôt? Ou si Kagaya avait envoyé quelqu'un d'autre au train de l'infini à la place de Rengoku? Ou mieux encore, que se passerait-il si Tanjiro était né avec la marque du tueur de démons? Eh bien, j'ai passé des mois à faire des recherches sur ces sujets et voici exactement ce qui se passerait. Si Giyu arrivait un jour plus tôt, cela signifierait qu'il serait dans les environs de la montagne lorsque Muzan attaque la famille Kamado. Puisqu'il est un pilier, nous pouvons supposer qu'il serait capable de sentir la présence de Muzan et qu'il se précipiterait vers lui aussi vite qu'il le pourrait. Une fois arrivé, Giyu n'en croirait pas ses yeux car le roi démon qu'il poursuit depuis si longtemps est enfin à sa portée. Il dirait rapidement au Kamado de s'échapper, tandis qu'il bloquerait le roi démon pour gagner du temps. Comment se déroulerait cette bataille? Bien que Giyu soit l'un des piliers les plus forts, il n'a aucune chance face à Muzan. Il pourrait peut-être gagner du temps pendant une minute ou deux, mais au bout du compte, il serait écrasé. D'accord, Giyu est mort, mais au moins la famille de Tanjiro se serait échappée et serait en vie dans cette version de l'histoire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? En fait, pas vraiment. Puisque Muzan a vaincu Giyu assez rapidement, il rattraperait les Kamado en un clin d'œil et les éliminerait tout comme il l'aurait souhaité dès le départ. Alors que le soleil se lève, Tanjiro se dirigerait vers la montagne et, comme dans l'histoire originale, il trouverait sa famille morte et Nezuko transformée. Il se précipiterait immédiatement à la recherche d'un médecin, mais comme Giyu n'est plus en vie pour le croiser, que lui arriverait-il? En effet, l'information concernant l'apparition de Muzan parviendrait probablement à Kagaya, qui enverrait alors tous les piliers disponibles à son emplacement. Ainsi, Tanjiro qui dévalerait la montagne et les piliers qui la remonteraient se croiseraient probablement. Comment cette interaction va-t-elle se dérouler? Eh bien, une chose importante à considérer ici est que depuis la mort de Giyu, les piliers seraient vraiment en colère et dès qu'ils sentiraient Nezuko, ils n'hésiteraient pas à la tuer. Tanjiro aurait beau essayer de les en dissuader, leur disant que Nezuko est différente, il la tuerait sans hésiter. C'est fou de penser que ce petit changement conduirait à la mort de Nezuko et de Giyu dans l'épisode 1. Mais qu'arriverait-il à Tanjiro? Eh bien, après la mort de sa sœur, il deviendrait fou et essaierait d'attaquer les piliers. Bien sûr, il ne pourrait rien faire pour les blesser, mais cela permettrait à certains piliers de voir son potentiel. C'est probablement Shinobu qui sympathiserait le plus avec Tanjiro, car elle a également perdu sa sœur à cause des démons. Elle accepterait Tanjiro comme successeur et l'entraînerait à devenir un tueur de démons. Tanjiro deviendrait très fort, passerait facilement la sélection finale et vaincrait de nombreux démons plus faibles. Cependant, dès qu'il rencontrerait Rui au mont Natagumo, sa chance s'arrêterait. Tanjiro n'aurait aucune chance de vaincre Rui sans l'aide de Nezuko, et Rui l'éliminerait facilement en utilisant son pouvoir sanguinaire, Cage du regard assassin. D'accord, ce scénario n'a pas vraiment de fin heureuse, mais vous aimerez certainement le suivant. Et si quelqu'un d'autre était envoyé à la place de Rengoku pour la mission du train de l'infini? Eh bien, si quelqu'un de plus faible que Rengoku était envoyé, par exemple Shinobu ou Tengen, tout se passerait à peu près de la même façon. Il sauverait probablement tous les passagers, mais à la fin il serait tué par Akaza, tout comme Rengoku. Et si Kagaya envoyait quelqu'un de plus fort, comme Gyomei par exemple, comment la mission se déroulerait-elle alors? Pour commencer, puisque Gyomei est aveugle, tous ses autres sens sont beaucoup plus développés. À mon avis, Gyomei serait capable de sentir que quelque chose ne va pas avec les billets de train et ne les toucherait pas. Il dirait également au trio de ne pas toucher leurs billets. Cela signifie que le groupe éviterait le piège d'Enmu et resterait éveillé toute la nuit. Comme vous pouvez le deviner, Enmu serait furieux en apprenant cela et attaquerait les pourfendeurs ainsi que les passagers de plein fouet. Cependant, comme Enmu n'est qu'un démon de rang inférieur, Gyomei pourrait facilement assurer la sécurité des passagers pendant que le trio irait décapiter Enmu. D'accord, jusqu'à présent, tout s'est déroulé à peu près de la même façon. Mais que se passerait-il après l'arrivée d'Akaza? Le plus fort des piliers peut-il faire quelque chose contre lui? Gyomei engagerait le combat avec Akaza et il semblerait être à égalité au début. Contrairement à Rengoku, Gyomei possède des attaques à distance vraiment puissantes, ce qui l'aiderait à garder ses distances hors de portée des poings du démon. Si Akaza tentait de l'attaquer, avec ses ondes de choc, Gyomei pourrait facilement les dévier grâce à sa technique peau de pierre. Comme Gyomei n'a pas encore la capacité de voir le monde transparent, il serait stupide de penser qu'il puisse tenir indéfiniment Akaza à distance de cette manière. Akaza est un démon de rang supérieur en fin de compte. Il parviendrait sûrement à s'approcher du pilier à un moment ou à un autre. Akaza étant Akaza, il demanderait probablement à Gyomei de devenir un démon, comme il le fait avec presque tous ses ennemis, mais ce dernier refuserait évidemment, brisant le cœur d'Akaza. Abonnez-vous pour rendre Akaza heureux à nouveau, je pense qu'il vous en serait très reconnaissant. Finalement, alors qu'ils sont tous deux gravement blessés, le soleil se lève et Akaza est contraint de s'enfuir. Et vous, savez-vous ce que cela signifie? Oui, c'est vrai, aucun pilier n'est mort durant cet arc. Cela signifie qu'ils seront tous en vie pour le combat final contre Muzan plus tard dans l'histoire.
Imaginez qu'un autre pilier soit présent lors de la bataille finale. Cela changerait la donne. De plus, il est possible que certains pourfendeurs vaincus par Muzan, comme Mitsuri et Obanaï, survivent à la fin de l'histoire. J'aurais vraiment aimé que Kagaya envoie quelqu'un de plus fort pour cette mission. La fin de l'histoire serait bien plus heureuse. Ok, mais avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si Doma se trouvait dans le quartier des plaisirs à la place de Gyutaro et d'Aki? Si vous vous demandez pourquoi il serait là, c'est que vous avez probablement manqué une information importante dans la saison 3. Pendant le flashback de Gyutaro, nous avons appris que Doma adore manger des filles, parce qu'elles sont très nourrissantes. Pour cette raison, il vient souvent au quartier des plaisirs parce qu'il est rempli de belles filles. Il est donc logique qu'il soit là. Comment se déroulerait ce scénario? L'arc commencerait normalement avec Zenitsu, Inosuke et Tanjiro se déguisant en filles et infiltrant 3 maisons. Tout se déroulerait normalement jusqu'à ce que Zenitsu entende un bruit étrange provenant de l'une des pièces. Cependant, lorsqu'il inspecterait les lieux, au lieu de trouver Daki, comme dans la version originale, il trouverait Doma en train de se régaler de plusieurs filles. Zenitsu se préparerait à l'attaquer, mais il se figerait de peur lorsque le démon tournerait la tête et révélerait l'inscription en kanji de 2e rang supérieur dans ses yeux. Le jeune tueur de démons paniquerait et courrait pour sauver sa vie. Il crierait à Tengen et aux autres de l'aider, tandis que Doma s'amuserait à le poursuivre avec un sourire effrayant sur le visage. Alors que Zenitsu s'approcherait de l'impasse, Doma lui porterait un coup d'éventail, mais Inosuke, Tanjiro et Tengen surgiraient de nulle part et bloqueraient l'attaque au dernier moment. Tengen remarquerait que Doma est un démon de rang supérieur et leur crierait de s'enfuir aussi vite que possible. Bien que Zenitsu serait impatient de s'enfuir, Tanjiro et Inosuke se lèveraient, faisant savoir à Tengen qu'ils n'iraient nulle part. Tengen les traiterait de naïfs et de stupides, leur disant qu'ils ne font pas le poids contre ce démon. Cependant, les garçons auraient déjà pris leur décision et seraient prêts à se battre. Doma sourirait alors que les tueurs de démons s'attaqueraient à lui. Au début, Doma jouerait avec eux en esquivant sans effort leurs attaques et en complimentant leurs techniques. Connaissant la personnalité de Doma, il serait probablement en colère contre l'organisation des pourfendeurs de démons, pour n'avoir envoyé que des hommes pour le combattre. Il leur demanderait de bien vouloir amener une femme pilier la prochaine fois qu'ils l'affronteraient. Cette attitude mettrait le trio en colère et ils se jetteraient imprudemment sur lui. Cependant, Doma n'a rien à voir avec les démons qu'ils ont combattus auparavant et les empalerait tous les 3 en utilisant sa technique de pluie de glaçons hivernaux, les neutralisant complètement. Alors qu'il sourirait, il ne remarquerait pas que Tengen serait déjà derrière lui. Le pilier balancerait ses lames vers le cou du démon, et alors qu'il semblerait réussir à porter un coup, ses mains seraient soudainement attrapées par les lianes de lotus de Doma. Avant même que le trio ne puisse réagir, Doma poignarderait Tengen en pleine poitrine, blessant mortellement le pilier du son. Tanjiro se lèverait furieux, prêt à attaquer Doma. Cependant, dans son dernier souffle, Tengen lui hurlerait de s'enfuir, lui disant que s'il mourrait maintenant, le sacrifice de Rengoku n'aurait servi à rien. Tanjiro aurait des flashbacks de Rengoku lui disant de continuer à vivre et sortirait immédiatement de sa colère. Il porterait Inosuke et Zenitsu inconscients sur ses épaules et courrait aussi vite qu'il le pourrait en pleurant. Comme l'aube est très proche, Doma ne prendrait pas la peine de le poursuivre. Il lui crierait simplement d'apporter un pilier féminin la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Doma est vraiment surpuissant. Je suis vraiment contente qu'il n'ait pas été dans le district à ce moment-là. Enfin, que se passerait-il si Tanjiro naissait avec la marque du tueur de démons comme Yoriichi? Eh bien, même si beaucoup de choses extraordinaires se produiraient dans cette version, il y a en fait de très mauvaises choses qui en résulteraient. Bon, commençons par le début avec le pouvoir de la marque du tueur de démons. Nous pouvons également supposer que Tanjiro aurait la capacité de voir le monde transparent comme Yoriichi. Comme sa famille ne lui a jamais appris à se battre contre les démons, il ne saurait probablement rien de ses pouvoirs et vivrait sa vie comme d'habitude, vendant du charbon de bois au village. Cela signifie que sa famille finirait par être tuée et qu'il rencontrerait Giyu en raison de sa capacité de voir le monde transparent. Tanjiro causerait beaucoup plus d'ennuis à Giyu et ce dernier devrait finalement utiliser le souffle de l'eau pour arrêter le garçon. Voyant l'incroyable potentiel de Tanjiro, Giyu le prendrait personnellement comme successeur et l'entraînerait pour qu'il devienne un tueur de démons. Ok, c'est là que les choses commenceraient à bien se passer. Tanjiro étant désormais beaucoup plus fort, il pourrait aider Rengoku et vaincre Akaza en utilisant le monde transparent, ce qui signifie que Rengoku survivrait. Il pourrait aussi facilement vaincre Gyutaro, ce qui signifie que Tengen continuerait d'être un pilier. Lors de l'arc du village des forgerons, Tanjiro aurait déjà complètement maîtrisé le souffle du soleil et tuerait facilement à Tengu tout seul avant même que Mitsuri n'arrive. L'organisation des pourfendeurs de démons serait plus forte que jamais et avec Tanjiro se battant à leur côté, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Le fait que l'armée de tueurs de démons soit incroyablement puissante est un problème en soi. Vous êtes sans doute un peu perdu, alors laissez-moi vous expliquer. Muzan ne s'engage pas dans des batailles qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner. Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé après sa défaite contre Yoriichi? C'est exact, il s'est caché pendant des dizaines d'années jusqu'à ce qu'il soit absolument sûr que Yoriichi soit mort.
Essayez donc de vous mettre à la place de Muzan. L'armée des pourfendeurs de démons n'a jamais été aussi forte depuis longtemps. Certains des démons de rang supérieur ont été vaincus pour la première fois depuis 100 ans, et pour couronner le tout, un gamin est apparu capable d'utiliser la marque du tueur de démons, le monde transparent et le souffle du soleil. C'est clair, Muzan n'est pas prêt d'affronter directement les pourfendeurs. La seule raison pour laquelle ces derniers ont gagné dans l'histoire originale est qu'il les a fortement sous-estimés et qu'il pensait pouvoir les tuer facilement. Une erreur qu'il ne commettra certainement plus aujourd'hui. Tous les piliers resteront donc en vie dans ce scénario, ils tueront d'innombrables démons et sauveront d'innombrables vies, mais ils ne trouveront jamais le démon qu'ils recherchent le plus. Tanjiro finira par mourir de vieillesse, le roi démon sortira à nouveau de l'ombre, et cette fois, il n'y aura plus personne pour l'arrêter. Cliquez sur cette vidéo où nous expliquons ce qui se passerait si Muzan transformait Yoruichi en démon. Ne soyez pas timide, cliquez dessus